GTA 6. Vous l'avez vu, Rockstar a sorti le trailer du jeu le plus attendu de toute la décennie. À l'heure où je tourne cette voix off, il y a 143 millions de vues en seulement 7 jours. 10 ans après la sortie de GTA 5 qui, à l'heure actuelle, est l'un des jeux encore les plus joués au monde. GTA, c'est la possibilité d'être dans un monde identique au nôtre et de faire ce qu'on veut. Et une des questions qui est le plus revenue avec ce trailer, c'est est-ce que GTA 6 sera aussi réaliste que l'on espère? Alors en vrai de vrai, je pense que la vraie question que tout le monde se pose, c'est GTA 6, ça sort quand? Quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à GTA 6? L'année, ça va être 2025 et on n'a aucune précision sur la date. Et avec si peu d'informations, tout le monde est déjà excité par le jeu. Tout le monde est tellement hypé et pourtant il y a tellement de questions auxquelles on n'a encore pas de réponse. Ça sera quoi le nouveau scénario? Ce sera quoi les possibilités pour le multijoueur? Pour le RP? Est-ce que ça va réellement atteindre nos attentes démesurées et surpasser GTA 5? Le trailer, il donne pas beaucoup de réponses à toutes ces questions. On sait où ça va se passer et on sait à quoi ça va ressembler. Du moins, on sait que Rockstar, les développeurs de GTA, veulent que ça ressemble à ça. Ils espèrent pouvoir vendre ce qu'ils nous montrent. Rockstar, ils ont décidé avec ce trailer de mettre deux choses en avant, le lieu et les graphismes. Depuis le début du jeu vidéo, les graphismes ont toujours été une question centrale. Et dans l'industrie des AAA, des plus grandes productions sur le marché du jeu vidéo, il y a une question que se posent 90% des studios. Comment rendre mon jeu le plus réaliste possible? On essaye toujours de nous montrer le prochain progrès graphique qui devrait nous convaincre de lâcher 70 balles dans un jeu tout neuf. Le rayon de lumière qui se reflète parfaitement bien, la texture tellement détaillée qu'elle te fait douter sur le fait de est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo? Il y a quelques mois, il y a un extrait hyper bluffant qui est sorti sur Twitter. Regardez. Cet extrait, c'est l'extrait du jeu Unrecord, qui a fait beaucoup parler de lui parce que son photoréalisme est poussé à l'extrême. Une caméra au niveau du torse, les angles arrondis, les visages floutés, le détail sur les textures. Moi, au début, j'ai cru que c'était le monde réel. Et j'ai pas été le seul parce que les gens ont tellement crié au fake que les devs ont dû poster une vidéo de eux qui lancent le jeu sur Unreal Engine, le moteur du jeu, pour prouver que c'est bien un jeu vidéo. Pas des images du monde réel, pas un montage en 3D. Non, bel et bien un jeu vidéo. Et en regardant cette vidéo, je me suis posé quand même la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire autant de réalisme? En 2022, il y a eu un immense engouement sur le jeu Horizon Forbidden West, entre autres parce qu'on a découvert que de très près, on pouvait voir le duvet de poils du personnage principal. Personnage principal qui est une femme. Alors ce jour-là, déjà, on a pu séparer l'humanité en deux catégories. Ceux qui avaient déjà approché une femme à moins de 2 mètres et les autres. Parce que ça a beaucoup gueulé pour rien. Et du coup, rien que cette histoire, elle a attiré beaucoup de monde sur la sortie du jeu. Et beaucoup sont alors exclamés comme quoi ce détail était bluffant. Que c'était incroyable d'en arriver à un tel niveau de précision et que le jeu vidéo était à son apogée. Et ouais, ce niveau de détail est assez bluffant. Et oui, arriver à un tel niveau de précision me fait un petit quelque chose, mais au final, on sait tous que ça va rien changer au jeu. Le gameplay sera le même, l'histoire sera la même, la musique et les effets sonores seront les mêmes. Donc, avec ou sans duvet de poils, c'est réellement pas ce qui va impacter le joueur. Et en vrai, c'est normal parce que le message de Guerrilla Games, les développeurs d'Horizon, c'est pas venez jouer à notre jeu, on a des duvets de poils sur la tête de nos persos. Non, le message c'est regardez ce qu'on a réussi à faire. Et imaginez tout ce qu'on a fait d'autre. Imaginez nos textures. Imaginez si on arrive à aller aussi loin, tout le reste on peut le faire aussi. Et ça, c'est impactant comme message. Ça, c'est la raison pour laquelle un mec s'est buté jour et nuit pour ajouter des poils que 99,9% des joueurs ne verront pas une fois le jeu lancé. Ajouter des poils, c'est pas une fin. Ajouter des poils, c'est un moyen de nous faire comprendre à quel point le jeu est prêt à nous faire prendre une claque de réalisme dans son univers. Un réalisme qui va servir à l'immersion. Et c'est là où je veux en venir, le réalisme ne doit pas devenir une fin, le réalisme doit être un moyen. Parce que la véritable fin, ça doit être l'immersion. Si le réalisme devient la fin, on risque une chose, la perte d'identité. Regardez ce buisson de Uncharted 4. Ah pardon, ça c'est une image de Minecraft, excusez-moi. Là, voilà. Et en fait non, ça c'est un buisson de The Last of Us 2. La première fois, vous avez vu que c'était pas la bonne image, et la deuxième fois, vous n'y avez vu que du feu. Parce que graphiquement, The Last of Us n'a pas réellement d'identité. Et là, attention, graphiquement au sens pixel du terme, The Last of Us 2 vise à être photoréaliste, comme énormément de jeux. Et si son photoréalisme était son seul but, ça aurait fait un jeu esthétiquement fade et ennuyant. Un jeu sans identité. Alors heureusement, The Last of Us, c'est bien plus qu'un buisson. Son photoréalisme, c'est pas une fin, c'est un moyen de nous confronter à un monde brutal, un monde froid, un monde qui parfois peut être merveilleux, tout comme terrifiant. Le photoréalisme, c'est un moyen de nous immerger. Ça met une ambiance. Et bien évidemment que c'est un jeu avec une identité. C'est pas juste un buisson, c'est pas juste du photoréalisme. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'ici on parle d'identité et d'immersion à travers les graphismes. Mais bien évidemment, un jeu va t'immerger aussi à travers ses musiques. Et on va pas se mentir, quand je regarde un buisson de The Last of Us, dans ma tête, y a rien qui se passe. Mais lancez la musique. Et là, c'est un pur plaisir.
Voilà, je tenais à le préciser, les graphismes ce n'est que ce que nos yeux vont capter, mais si nos autres sens ne sont pas stimulés, l'immersion est lourdement réduite. La vue, l'ouïe, même le toucher. L'immersion d'un jeu de course quand tu joues avec un volant, c'est quand même bien différent qu'avec une manette. Et même le déplacement, le sens de l'équilibre. À la Paris Games Week, j'ai eu la chance de tester EVA. Le principe d'EVA, il est très simple, c'est un FPS en réalité virtuelle où tu vas te déplacer physiquement sur la map. Les graphismes étaient vraiment pas terribles, mais quand t'as ton arme en main, t'entends les coups de feu derrière toi, t'avances en couvrant chaque angle pour être sûr de rien louper. C'est tellement prenant que l'immersion, elle fonctionne. Malgré les graphismes. Parce qu'au final, il y avait une époque où les graphismes c'était réellement un argument de vente solide. Mais la course au réalisme, ça fait longtemps qu'elle est beaucoup moins intéressante qu'avant. Quand en quelques années on est passé de ça à ça, là l'immersion prenait un coup. Là tu veux claquer 400 balles dans une nouvelle console pour pouvoir rentrer dans cet univers qui à l'époque paraissait si réel. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez pareil, mais moi j'ai toujours tendance à embellir les vieux jeux dans ma tête. Quand je pense à Prince of Persia par exemple, je me rappelle d'un jeu bluffant qui m'effrayait avec des monstres photoréalistes. Mais quand je relance le jeu, c'est plus pareil. Et ça, c'est parce que je me rappelle pas du jeu. Je me rappelle de l'effet qu'a eu le jeu sur moi quand j'y ai joué. Et là, on se rend vite compte d'un gros problème avec le réalisme. À l'époque, ça vieillissait très très mal. Le nombre de jeux que je trouvais incroyables à l'époque et qui maintenant sont juste terribles à regarder parce qu'ils ont misé sur le réalisme à une époque où tous les 2 mois, t'avais une nouvelle technologie qui permettait d'aller toujours plus loin. Et pour autant, Prince of Persia, c'est pas un mauvais jeu, parce que son réalisme n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'installer une ambiance à travers un gameplay original qui a ses défauts, mais qui marche encore aujourd'hui. Et de nos jours, le réalisme, ça vieillit quand même beaucoup moins vite, malgré les progrès. Je veux dire, regardez cet extrait. Et cet extrait. À gauche, vous avez Assassin's Creed Unity de 2014 et à droite, vous avez Assassin's Creed Mirage de 2023. On va pas me dire que la différence est phénoménale. Et je trouve personnellement que l'immersion dans Black Flag, quand tu chopes une corde pour aborder un bateau et tuer tout le monde dans une frénésie sanguinaire, est beaucoup plus immersif que les combats de Mirage qui sont aussi fades que les combats d'Odyssey ou Origins. Pourquoi pas avoir tenté un autre style? Un style cohérent avec ce que je vois à l'écran. Vous vous souvenez quand j'ai parlé d'identité et du fait que le réalisme ça devait être un moyen et pas une fin? Breath of the Wild. Niveau de réalisme des graphismes 0, immersion 100%. Breath of the Wild n'est pas graphiquement réaliste, mais il est cohérent. Il te fait comprendre que cet univers, t'en fais ce que tu veux. Et vous savez, il n'y a qu'une action à faire pour le comprendre. Ouvrir la map. Je suis libre d'aller où je veux et de faire ce qu'il me plaît. Prenez la map d'un jeu ultra photoréaliste sorti quelques mois plus tard. Pourquoi avoir passé tellement de temps à travailler le photoréalisme de ton jeu si c'est pour m'enlever de son immersion avec 27 milliards de points sur sa map? Regardez, là je suis dans une forêt du Montana au nord des États-Unis en train de scruter la lumière à travers les arbres et là, je suis dans un jeu vidéo. Alors que Breath of the Wild, toujours aucun réalisme dans ses graphismes, mais je suis dans le royaume d'Hyrule 100 ans après une guerre destructrice et là... Je suis en train de regarder ma carte dans le royaume d'Hyrule 100 ans après une guerre destructrice. C'est diégétique. Ma map se met à jour quand j'active une tour, indique des points importants parce que c'est plus qu'une carte. C'est une tablette fabriquée par une ancienne civilisation qui disposait d'une technologie inconnue. Ma carte ne me sort pas de l'univers du jeu. À quoi ça a servi de passer autant de temps sur les graphismes photoréalistes si c'est pour briser mon immersion dès que j'ouvre la moindre carte? Carte qui va me rappeler qu'il y a des centaines de collectables qui ne servent à rien à ramasser, des dizaines de camps à libérer qui sont tous foutus plus ou moins pareil. C'est du contenu qui rallonge artificiellement la durée de vie d'un jeu et qui va pas pour autant améliorer l'immersion. Far Cry, il est bloqué dans cet entre-deux où on veut faire un jeu fun pour faire péter des trucs et un jeu réaliste avec des graphismes de fou, un système de craft, de récolte, bref, ce genre de mécanique. Alors qu'en vrai, si vous voulez jouer à un jeu réaliste de craft, vous allez sur n'importe quel jeu de survie et si vous voulez jouer à un jeu full fun de destruction, pourquoi pas jouer à Just Cause par exemple. C'est comme Far Cry avec un potentiel de fun beaucoup plus intéressant. Plus d'explosions, plus d'armes de fou, un système de déplacement qui vous fera oublier l'existence des voyages rapides. Just Cause, il te dit sans cesse « Mec, la seule raison pour laquelle j'ai l'air réaliste, c'est pour te faire kiffer mes explosions en te faisant sentir comme un surhomme. » Et c'est exactement ça. Les déplacements sont incroyablement fluides et les explosions en chaîne sont extrêmement satisfaisantes. Le jeu t'immerge dans la peau d'un surhomme. Et d'ailleurs, un autre style graphique aurait sûrement tout aussi bien pu coller à Just Cause. Même si à titre personnel, je considère le style réaliste comme le meilleur quand il s'agit de ressentir les explosions. Et j'y pense maintenant, mais peut-être que rendre tout graphiquement réaliste, c'est aussi un moyen d'accentuer ton côté légendaire. Car t'es immergé dans un monde où toutes tes actions paraissent complètement irréalisables, ce qui renforce l'impression de faire des choses incroyables. Et ça, ce sont des choses que Far Cry arrive aussi à faire de temps en temps, mais qui souvent paraissent quand même bien plus limitées. Pourtant, Far Cry 5, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste dommage quoi. Far Cry 6, je l'ai pas acheté parce que avoir la même chose avec des meilleurs rayons de lumière et des meilleurs reflets dans les flaques d'eau, je m'en tape.
Regardez Far Cry 2. Ils avaient tout mis sur les graphismes photoréalistes pour l'époque en poussant le délire tellement loin. La propagation du feu, l'enrayement des armes, l'absence par défaut, mais activable pour ceux qui veulent, de réticules pour viser. Les buissons qui se plient quand tu marches dessus. Far Cry 5, ils foutent quoi vos buissons quand je marche dessus? Rien. Ils sont en 4K, ils sont super détaillés, ils sont magnifiques. Mais c'est pas des buissons, c'est des textures. Ils vont pas aider à mon immersion. Dans Far Cry 2, vous pouviez détruire un arbre branche par branche. Dans Far Cry 5, même à la grenade, les arbres ils bougent pas. Je fous le feu à un arbre dans Far Cry 2 et les feuilles elles brûlent. Je fous le feu à un arbre dans Far Cry 5, il devient noir. What the fuck? Il devient noir, pourquoi? C'est ça le réalisme? Les arbres deviennent noirs. Et Far Cry 2, pourtant, il a beaucoup de défauts qui brisent l'immersion. Graphiquement, il est daté, ça se voit. Quand on a vu les productions actuelles, on peut pas s'empêcher de se dire que le jeu est un peu moche. Et l'intelligence artificielle est clairement dépassée. À l'époque, son photoréalisme était au service d'un réel intérêt pour le réalisme. Pour immerger le joueur dans le monde le plus réaliste possible. Là où Far Cry 5, il est photoréaliste parce que, parce que c'est comme ça qu'il ressemble au précédent, et on se fait pas chier à embaucher des gens que doivent trouver des directions artistiques différentes qui seraient dans l'intérêt de l'immersion du joueur. Bref, Far Cry 2 est un réel exercice d'immersion, là où Far Cry 5 c'est un produit qu'on réalise à la chaîne, pour garder le même style. Je me répète, mais les graphismes doivent être au service de l'immersion. Regardez Minecraft. Minecraft de base c'est 16 pixels sur 16 pixels. C'est tout. On n'a pas eu besoin de mettre 4 milliards de pixels par caillou pour être heureux de trouver nos premiers diamants. Pour avoir peur quand la nuit tombe. Pour être fier de ce qu'on a construit. Le cubisme de Minecraft a suffi à nous immerger. 16 pixels sur 16 pixels. Et oui, on peut rajouter des reflets dans l'eau, des rayons de lumière. Moi je trouve ça très agréable. Mais enlevez-moi les cubes, Minecraft perd tout son intérêt. Il y a 1001 manières d'immerger un joueur. Regardez Hollow Knight. Cette lumière, cette ambiance, ce style, c'est pas réaliste, mais moi j'y crois. Regardez Undertale, regardez Subnautica. Mon dieu, Subnautica. À l'heure actuelle, Subnautica me fait encore peur. Parce que bien que rien ne soit réaliste dans Subnautica, l'immersion elle est totale. Les couleurs vives complètement surnaturelles rendent parfaitement bien avec les graphismes légers qui dépaysent. Et être dépaysé dans un jeu qui se passe littéralement sur une planète à des milliers d'années-lumière, c'est la moindre des choses pour faire marcher l'immersion. Et c'est aussi ce que j'aime avec les différents styles, on voyage. Outer Wilds n'a pas besoin d'être photoréaliste pour m'emporter. Hollow Knight n'a pas besoin de mettre 4 milliards de pixels dans ses buissons pour que je puisse apprécier ses décors. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je pourrais encore y jouer dans 50 ans, et le jeu n'aura pas pris une ride. Créer un environnement unique, c'est aussi le moyen de s'assurer que dans le futur, ton environnement n'aura pas à subir l'épreuve du temps. Far Cry 2, il est moche comparé aux autres jeux réalistes plus récents. À l'époque, il était pas moche. On est moche comparé à quelque chose qui a mieux fait les choses qu'on a tenté de faire. Si tu tentes un truc que personne ne tente dans le futur, tu te retrouves avec un jeu unique qui sera intact des années après sa sortie. Avec les différents styles, tu te retrouves avec une identité. Cuphead, il a à jamais son identité. Quand je te dis jeu de plateforme avec des graphismes Disney des années 30, tu réponds forcément Cuphead. Et dans Cuphead, la frénésie, elle est permanente. Ça bouge de partout, ça gigote, ça va au rythme de la musique, les yeux s'écarquillent, ça bouge dans tous les sens. Le style est au service de l'immersion. Mettez Cuphead en format photoréaliste et personne n'y joue. Le style au service de l'immersion. Et maintenant, il faut revenir à la question qu'on avait posée au début de la vidéo. Est-ce que c'est vraiment nécessaire autant de réalisme? En prenant le cas de Unrecord, qui à l'heure où je tourne cette vidéo n'est pas encore sorti, on a une réponse. Si le jeu veut nous immerger dans un univers ultra réaliste, il est cohérent pour lui d'avoir les graphismes les plus réalistes possibles. Red Dead Redemption 2 en est un parfait exemple. Le réalisme à un point où encore des années après sa sortie, on trouve encore des détails qui poussent le réalisme du jeu pour nous faire plonger dans son immersion. Les vautours qui se regroupent autour des carcasses de tes victimes, les trous qui coulent ta barque quand tu tires dedans, les flèches qui atteignent différents degrés de perforation en fonction de si c'est des flèches normales ou des flèches améliorées, les fragments de verre des cocktails Molotov qui utilisent encore les propriétés du verre et déforment la vision des flammes quand on zoome dessus. Ça, mais pendant des années, personne l'a vu. Parce que personne zoome sur des cocktails Molotov. Ça, mais mon dieu, mais qui a codé ça? Dans Red Dead Redemption, ceux qui savent voient très bien de quoi je parle. Vous voulez la preuve que c'est un jeu qui immerge au-delà des textures? Regardez ce mec. Il a pas de nom, on sait pas qui c'est et on s'en fout de savoir qui c'est. C'est un PNJ parmi des milliers de PNJ. Mais prenez le temps de le suivre 2 secondes et vous verrez. Le matin, il se lève pour aller au travail. Il va nettoyer les sols et après il prend sa pause et boit un petit coup pour se donner un peu de courage. Il se remet au travail, plante quelques clous dans le plancher et une fois arrivé 14 h, il va déjeuner, une bière à la main. Le temps passe et une fois de retour sur le chemin pour son travail, on le voit déjà commencer à tituber. Il s'occupe de la façade, passe le balai et une fois la soirée arrivée, retourne dans son bar préféré. Il enchaîne boisson sur boisson et sans avoir émis un son de la journée, il s'endort sur sa table, presque fatigué d'exister. Chaque PNJ va vivre différemment, certains passant la journée à glander et d'autres profitant d'un petit feu de bois pour jouer quelques notes d'harmonica après une dure journée de travail.
Ça, c'est quelque chose d'incroyablement immersif. Quand tu n'es plus le seul à vivre, c'est le monde entier dans lequel tu évolues qui prend vie. Et ce mec-là, sa maison, il va la terminer. Parce que ce mec-là, il a vécu. Et rien que ça, c'est la preuve que l'univers est en vie. Red Dead a réussi à nous immerger. Son but était d'être le plus réaliste possible, et il a réussi. Malheureusement, il subira l'épreuve du temps, avec les jeux qui sortiront après lui qui pousseront le réalisme encore plus loin. Unrecord ou Red Dead, comme tous les jeux réalistes, il sera pas graphiquement intemporel, comme peuvent l'être les jeux d'autres styles, beaucoup plus uniques. Et on a besoin de diversité. Des styles différents qui créent des identités différentes. Si tous les jeux étaient réalistes, ce serait la mort du fun. Les mêmes textures, les mêmes techniques d'ombrage, les mêmes couleurs. Mais si Unrecord arrive à nous convaincre avec son gameplay, son histoire, ses mécaniques, son ambiance, et utilise ses graphismes au service de son immersion, comme l'ont fait un tas d'autres jeux réalistes avant lui, alors oui, autant de réalisme est nécessaire.